Eh bien bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour la toute première vidéo. Donc pour commencer, comme on arrive quand même fin août, j'ai pensé faire les signes par élément, hein, les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'air. Donc on commence par les signes d'eau et ça va être un tirage très rapide parce que il nous reste une dizaine de jours et c'est déjà la fin du mois d'août. Et je ferai un tirage complet par signe, donc une vidéo par signe pour le mois de septembre. Donc là, ça sera différent, ça sera plus complet, plus long. Voilà. Et je me suis dit, pour une première, faire comme ça, c'est pas mal. Et puis, ça nous donne l'occasion aussi de nous connaître un petit peu tranquillement. Et voilà. Donc, on va commencer par les cancers. Les cancers. J'espère que vous voyez bien quand même. Là, tout est provisoire, tout est chaotique, mais bon. Donc, les cancers, la première carte l'oracle. L'oracle des êtres fantastiques, ouais. Et je l'aime beaucoup cet oracle-là. Il est sympa. Donc c'est la carte numéro 41, la sylphide. Un élément d'air. Ça veut dire aussi que c'est le temps des remises en question, d'évolution, mais toujours pour le mieux, toujours pour le bien, toujours pour avancer, pour progresser. Donc le cancer est en pleine réflexion pour cette fin de mois d'août. C'est une carte quand même qui est assez légère, qui est vraiment portée par le vent et qui apporte aussi des nouvelles idées, des nouvelles idées plus claires, plus nettes. Donc il y a quand même une remise en question là. Là, on est dans quelque chose où on va prendre de bonnes solutions, des idées claires. Quelque chose qui arrive vers vous. La lame qui représente un peu le tirage, la continuité, la tour. Donc la tour, quelque part, c'est construire pour construire, détruire pour, pardon, n'importe quoi. Détruire pour reconstruire. Donc ça correspond assez bien à la remise en question aussi. C'est un effondrement, mais qui permet de prendre de bonnes solutions derrière. Il y a quelque chose qui va redémarrer. Et la sylphide, c'est un peu ça, la remise en question. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, est-ce qu'il est nécessaire de détruire quelque chose, de faire écrouler quelque chose? Parce que voilà, on a compris, on a les idées claires et on peut repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Donc la tour là, elle n'est pas forcément dans le sens catastrophique, dans le sens où c'est sans espoir, où c'est non. Là, c'est plutôt le contraire. Il y a quelque chose que vous avez compris, que c'est bon, on va mettre tout à plat, on détruit la tour et on reconstruit. Les idées sont claires. Donc on va voir si les deux cartes du tarot suivent. Donc on a le 10 de pentacle, donc quand même qui signifie un accomplissement, hein, qui signifie
Oui, des liens, des liens qui se ressoudent, un accomplissement. Ça correspond à la tour. Dix de pentacle. Vous voyez, on parle de liens qui se ressoudent. On parle de propriété aussi, mais de transmission. Mais là, je pense plus que c'est comme un accomplissement en fait. Ça correspond vraiment à la chose, on voit les idées claires quoi. On est en pleine réflexion, en pleine remise en question. On fait écrouler la tour s'écroule pour mieux recommencer. Et nous avons un accomplissement, des liens qui se ressoudent. On parle de propriété. Et la dernière qui correspond à ma tour, parce qu'en fait j'ai tiré les deux cartes du tarot sur ma tour. C'est pour me donner l'indice de cette tour là et donc il y a un jugement. Donc le jugement, c'est pas tout le monde va le savoir ou quelque chose comme ça. C'est plutôt une situation qui se règle en fait. Donc ça correspond vraiment à la fin et au renouveau. Une reconstruction. Il y a une reconstruction en fait. Des discussions, donc les liens qui se ressoudent, des discussions, un arrangement, tout ça, c'est bien. C'est quelque chose que vous comprenez en fait, quelque chose que vous comprenez. Et il est temps de faire écrouler cette tour qui tient plus du tout, parce que les idées sont claires, parce que vous êtes prêt à ressouder quelque chose et à discuter. Alors c'est peut-être au niveau familial, c'est peut-être au niveau familial, au niveau structure familiale, mais ça peut être aussi de toute façon c'est les communications, donc c'est forcément humain, c'est pas je pense pas que ça soit très très matériel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancien, parce que la tour il a fallu la monter avant qu'elle se détruise, hein. Donc c'est quelque chose qui pèse, qui est ancien. Mais tout est positif dans le sens où il y a un arrangement, il y a un renouveau, il y a une reconstruction. Et on voit les idées claires. Voilà le Cancer. C'est un bon tirage pour cette fin août. Et voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que comme moi, c'est plutôt la cartomancie, c'est une chose, hein, mais j'aime associer les pierres, donc la lithothérapie. Et je me suis dit que pour ce genre de tirage, là, pour ce genre de message, le cancer, sûrement que la citrine, non, pas la citrine. Au niveau communication, comme on est quand même pas mal dans la communication, hein, dans quelque chose qui s'éteint, qui se reconstruit, qui se ressoude, qui s'arrange. Il y a ta discussion, parce que bah là, hein, ça fait du bruit quand même, le jugement fait du bruit. Donc, soit la petite bleue, qui est là pour communiquer, qui vous aide à communiquer, à écouter, à entendre. Donc la petite bleue, une petite pierre toute bleue. Ou sinon la calcédoine, qui aide à faire face aux difficultés.
et affirmer aussi ses opinions, affirmer qui on est. Donc la calcédoine. Je pense que c'est une pierre qui peut vous aider, dans ce genre de message. Voilà. Donc ça, le cancer, c'est bon. On va passer au scorpion. Le scorpion. L'authenticité, la force intérieure. Les scorpions qui peut être aussi manipulateur un petit peu, qui a peur en fait, qui a peur de perdre en fait. C'est un signe qui aime pas perdre. Donc on va voir. Alors, on y va pour le lycanthrope. Donc il y a quelque chose en vous là que soit vous essayez de ne pas montrer, soit vous essayez de le cacher un peu. C'est une petite forme il y a quelque chose qui vous dérange. Alors soit c'est quelque chose que vous pensez que c'est dérangeant pour les autres, une espèce de petit rejet sur un trait de personnalité ou sur quelque chose qui vous énerve chez vous, ou soit vous changez pour plaire à quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas bon non plus. Parce que faut faire attention à... C'est bien de plaire aux autres, de plaire à quelqu'un, par exemple à son amoureux ou à son amoureuse. C'est bien, mais il faut pas changer qui on est. Il faut pas surtout se rejeter par rapport à une forme de personnalité. Parce que soit vous trouvez ça obsolète, ou soit c'est votre compagne ou compagnon qui trouve ça pas tellement... Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut pas vous rejeter en fait. Il y a un rejet ou des aspects de votre personnalité que vous essayez de camoufler. Il faut pas. Faut pas. Là, le lycanthrope, il est en train de vous dire apprendre à s'aimer, et à vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Là, il y a quelque chose que soit vous essayez d'effacer, alors ça va parler pour tous les scorpions, on est d'accord. Mais il y a certains scorpions qui se sentent peut-être, pas très à l'aise. Il y a quelque chose que vous essayez de gommer, mais c'est pas forcément le bon chemin en fait. Il vaut mieux accepter qui on est, harmoniser en fait, harmoniser, ne changez pas. On va voir ce que disent les autres cartes, mais pour moi c'est le lycanthrope. Quand je vois le lycanthrope, c'est qu'il y a quelque chose en vous, vous faites un rejet en fait, ou alors vous essayez de changer pour quelqu'un, mais c'est pas un bon changement en fait, parce que il y a quelque chose en vous que vous acceptez plus, et il faut s'accepter. Après c'est facile à dire, je suis d'accord. La force. La force, la maîtrise, l'équilibre. Le projet qui concrétise. Donc, alors peut-être que là, du coup, le lycanthrope nous dit qu'avec la force, eh ben, vous avez la force d'accepter qui vous êtes. Qui a la forme de rejet que soit que les autres vous fait transparaître, soit que c'est vous-même que vous infligez ça. Eh ben, vous allez trouver un équilibre et une harmonie. Parce que la force, c'est quand même une histoire d'équilibre. C'est une histoire de maîtrise. On maîtrise. Donc, c'est plutôt, en fait, là, les deux cartes me disent, moi, que vous êtes en train d'accepter quelque chose en vous, que vous rejetiez, soit pour plaire à quelqu'un, soit pour vous plaire à vous, parce que vous pensiez que c'était comme ça. Et en fait, non. Vous êtes en train de maîtriser ça, en fait. Vous êtes en train d'accepter beaucoup de choses. Donc, hop. Et oui. Puis on a que des deux. Vous voyez, le 2 de bâton. Et le 2 d'épée. Un signe d'équilibre et de maîtrise. Ça, c'est les deux.
Donc 2 de bâton, réflexion. Et on réfléchit et on concrétise. C'est ça le 2. Hein. Et toujours une histoire d'équilibre. Hein. Le 2, le numéro 2, le chiffre 2, c'est toujours une histoire d'équilibre. Et le 2 d'épée, pardon, c'est pareil, une histoire d'équilibre, de réflexion. Hein. C'est la même chose, c'est le même message en fait. Il y en a une qui est dans l'action et l'autre qui est mentale. Hein. C'est le bâton dans l'action, l'épée, elle est dans la tête, elle est mentale. Et donc il y a beaucoup de lucidité en fait. Et puis on est prêt à agir, hein, parce que regardez, elle a peut-être les yeux bandés, hein, elle a peut-être les yeux bandés, mais elle va le lancer le couteau. Ah, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un beau message. Et quelque chose, en fait, les scorpions, vous avez compris quelque chose en vous qui est, dans la concrétisation et on est en plein dans l'action. Vous maîtrisez votre sujet cette fois-là, les scorpions. Peu importe ce que c'est, hein. Peu importe ce que c'est, vous allez décider. Vous avez assez réfléchi, vous avez assez aussi, peut-être, vous êtes assez fait de mal comme ça, et ça y est, on est dans l'action. On est dans la réflexion, mais on est dans l'action. Il est temps, il est temps de s'accepter comme on est. C'est ce que j'entends. Donc au niveau de la pierre, des pierres par rapport à ce message, en sachant qu'on est quand même dans quelque chose, quand même dans quelque chose où dans oui, la lucidité, vous êtes lucide. Vous êtes lucide. Moi, je dirais l'obsidienne. L'obsidienne, pour voir clair. Ouais. Moi, je vous conseillerais l'obsidienne. Une pierre de protection, mais une pierre de lucidité aussi. Vous êtes lucide. Voilà. Voilà pour les scorpions. Et on va passer au dernier signe d'eau, le poisson. Le poisson, le poisson. Ouais, essayez jamais d'attraper un poisson. Ça sert à rien. Il s'enfuira toujours. Donc on y va pour le poisson. Le gumio. Donc le gumio, c'est le renard à 9 queues, je crois. Oui, c'est ça. C'est le renard à 9 queues. Hein. Perspicacité. Il est intelligent et rusé. Ouais. Alors ça, c'est une carte. C'est une carte d'authenticité aussi. Hein. Enfin, c'est pas. C'est comme une on se recherche. On se recherche nous-mêmes. On recherche l'amour. On recherche la relation véritable. Le Gumio, il est comme ça, quoi. Il va pas. Mais ça aussi, quand elle se montre cette carte, c'est aussi qu'il y a peut-être une histoire de trahison. Il y a peut-être quelqu'un proche de vous qui... Voilà quoi. Il faut faire attention aux faux amis. Hein, et
peut-être essayer aussi de pas trop vous dévoiler pour justement reconnaître vos amis et de vos ennemis, hein, de ceux qui vous trahissent et tout ça. Parce qu'il y en a certains qui pourraient se jouer de vous et en fait, en pensant tout connaître de vous, bah, vous trahir et puis vous retournez comme une crêpe, quoi. Donc, mais c'est aussi un animal rusé, hein. Donc, et puis le poisson, il est pas, il est assez, il est malin, hein, le poisson. Il sait quand il faut s'enfuir. Il a un instinct de conservation développé, le poisson. Donc, voilà. Donc, on va voir si c'est une carte qui nous dit plutôt, parce qu'on va voir par rapport à la suite du tirage, si c'est une carte qui symbolise l'intelligence, un événement comme ça où vous allez sortir, vous allez être rusé, ou alors est-ce que c'est plutôt signe de danger? Attention, il y a quelqu'un proche de vous là qui va vous chatouiller un peu là. On va voir. On est sur le jugement. Ok. Donc situation hein, qui se règle, hein, le jugement, hein, c'est une finalité aussi. Hein, donc, ah, on va voir. Ok, d'accord. Alors, je remonte les cartes. Hein. Animal rusé, intelligent, le gumio, hein, le renard à 9 queues. Le jugement. Les cartes kawaii, le tarot kawaii, c'est très imagé, hein, les images sont très simples. Donc là, hop, on part sur le jugement qui est quand même une forme de discussion. Aussi, il y a beaucoup de communication. D'accord. Donc moi, je dirais qu'il faut faire attention. Vous devez avoir sûrement un projet que vous êtes en train de mettre en place. Et là, le gumio, il est clair. N'en dites pas trop. Soyez rusés. Gardez les choses un peu pour vous. Ne déballez pas trop tout de suite à tout le monde. Parce que là, il est plutôt dans le sens attention aux faux amis. Hein. Et du coup, le jugement, il est là-dessus. Hein. Parce que le jugement, c'est quand même un arrangement, quoi. Donc, il y a aussi, on parle de projet et on parle de discussion. Donc, parce que là, c'est communication. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle, qui est quand même un travail d'équipe, hein, qui symbolise le travail d'équipe, qui symbolise aussi un changement. C'est une bonne carte. Le 3, le 3 de Pentacle, de toute façon, les 3 en général sont pas trop mauvais. Le chiffre 3, c'est la collaboration. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment sur un projet. On est vraiment sur quelque chose que vous mettez en place, où vous n'êtes pas seul. Donc, n'en dites pas trop. N'en dites pas trop. Gardez pour vous. Soyez rusés. Et on est sur le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie contrôlée qui est il est très organisé. Hein. Le roi d'épée est très discipliné, il est très organisé. Hein. C'est carré. Hein. Avec lui, ça rigole pas. Donc, vous allez être rusé, vous allez être intelligent, vous allez être malin, vous allez travailler en équipe, vous allez discuter, arranger les choses. Le projet va aboutir, le projet va sortir. Il y a beaucoup de discipline. Hein. Il y a beaucoup de... C'est carré. Hein. Là, en tout cas, c'est positif. Très positif. N'en dites pas trop quand même. La carte, elle vous dit de faire attention quand même. Hein. Soyez malin, rusé. Mais n'en dites pas trop quand même.
Ouais. Et c'est une très belle carte. Donc c'est signe de projet, d'organisation, mais aussi on fait sortir le projet de terre. Là. On le fait. Alors c'est sûrement professionnel, hein, ou alors un projet personnel, mais en groupe. En groupe, au moins deux personnes. Au moins deux personnes. Donc la pierre, moi, que je vous conseillerais pour ce genre de tirage, on est dans, je sais pas si on peut dire qu'on est dans l'intuition, pas vraiment, parce que justement c'est maîtrisé, c'est discipline, on met les choses en place, on en discute, on arrange les choses, euh, on est malin, on est rusé. Alors l'œil de tigre est pas mal pour la confiance en soi, puis pour chasser les mauvaises énergies. Concentration. Ouais. Soit l'œil de tigre, soit la lapis lazuli. Tout simplement parce que la lapis lazuli, euh, elle vous permet de retenir en fait toutes les informations. Et puis c'est une pierre qui... Alors quand je choisis une pierre hein, pour les signes, c'est des pierres qui correspondent exactement à vos signes. Euh, il existe une petite série de pierres pour chaque signe. Après, vous avez votre pierre de naissance, vous avez... Voilà, hein, c'est complet. Hein. Mais ça, après, c'est individuel. C'est comme votre... comment on appelle ça? C'est comme en astrologie, vous avez vous avez votre oh, j'arrive plus à trouver le mot, tiens. Bah, ça, c'est la panique de la caméra. Et du coup, voilà, pour chaque signe, chaque personne, vous avez votre thème astral. Voilà. Oh là là, bah dis donc. Votre thème astral, il est personnel. Donc là, c'est pareil, en lithothérapie, on peut faire votre thème, en fait. Et puis vous faire toute une série de pierres qui vous feraient du bien. Des pierres qui sont là aussi pour vous quand ça va pas, dans certaines énergies. Et c'est pas adapté pour... voilà, il y en a pour chaque signe, en fait. C'est... Après, il y a une résonance commune, mais c'est comment je veux dire. Les pierres, on a une communication qui est non verbale avec les pierres. Elle est pas symbolique non plus. Hein. On a le même cœur en fait de cellules dans les E, c'est les atomes et il y a de la silice. Et nous, dans nos cellules, on a le cœur aussi c'est de la silice. Et ça rentre en résonance en fait. Et c'est notre résonance nos vibrations, pardon, nos vibrations qui va faire qu'on communique avec les pierres. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'intelligence ou de mettre une conscience particulière avec les pierres. C'est ce que vous allez résonner, vibrer, qui va faire que la pierre vous correspond ou pas. Et voilà. Donc, mais on pourra faire des vidéos là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'aime beaucoup partager ça avec les gens. Donc la pierre que je choisirais pour le poisson, c'est la lapis lazuli, hein, pour retenir les informations. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très on planifie, on arrange, on discute, on se montre malin, travailleur, rusé. Donc voilà, on garde les informations et ouais. Je choisirais cette pierre-là, sur ce tirage-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça a été très long, je trouve. Je vais essayer d'être plus rapide, je sais pas. On verra. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne matinée, comme vous voulez.
Je sais pas à quelle heure vous allez la regarder. Et puis à bientôt.